Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous dire comment choisir votre alimentation en fonction de la consommation de votre configuration que vous voulez monter. Vous montez un PC gamer et vous ne savez pas quelle alimentation choisir? Pas de panique, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment calculer la puissance idéale pour votre alimentation, étape par étape. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement combien de watts il vous faut pour votre config. Donc, dans un premier temps, je vais vous dire pourquoi c'est important d'avoir une bonne alimentation. Donc, choisir une bonne alimentation, c'est crucial. En effet, si la puissance de votre alimentation est trop faible, votre PC risque de plancer, voire d'endommager vos composants. Et si elle est trop puissante, vous allez juste gaspiller de l'argent inutilement. Alors, voyons ensemble comment trouver le bon équilibre. Donc, moi je vais vous dire, donc, vous ouvrez un navigateur web, vous faites nouvelle fenêtre, vous allez dans une nouvelle fenêtre de votre navigateur web, et là, dans la barre de recherche, vous allez taper calculer la puissance de votre alimentation. Ensuite, vous faites Enter, et là, il y a plusieurs sites qui existent pour calculer la puissance de votre alimentation. Donc moi, par exemple, quand j'ai monté mon PC gamer, j'ai utilisé le site de MSI France pour calculer l'alimentation de mon PC. Donc là, vous cliquez dessus. Bien sûr, je mettrai le lien en description. Et comme là, c'est écrit, calculez la consommation énergétique de votre PC. Découvrez le niveau de puissance parfait pour votre PC. Faites le calcul à partir des composants que vous prévoyez d'utiliser. Notre outil de calcul avancé déterminera avec précision la puissance nécessaire à votre setup et vous assurera des performances et une stabilité optimale. Donc là, ensuite, quand vous arrivez sur ce site, la première étape, c'est d'identifier vos composants principaux de votre configuration. Donc, c'est-à-dire le processeur, la carte graphique, la RAM, les disques durs et les ventilateurs. Et la deuxième étape, si vous ne voulez pas utiliser ce site, c'est de regarder leur consommation moyenne sur le site du fabricant et d'additionner et de rajouter 30% au-dessus du chiffre que vous trouverez. Mais moi, j'ai une méthode plus simple pour aller beaucoup plus vite. Donc là, une fois que vous avez identifié tous vos composants, vous rentrez vos composants sur ce site-là. Donc là, moi, je vais rentrer ma configuration. Donc par exemple, moi, mon processeur, c'est un Intel. Le socket, vous choisissez celui qui vous concerne. Donc moi, en l'occurrence, c'est LGA 1700. Et là, vous choisissez le modèle. Donc si c'est un i9, vous cherchez votre i9. Si c'est un i5, vous cherchez votre i5. Et si c'est un i3, vous cherchez votre i3. Donc moi, en l'occurrence, c'est un i5 12400F. Donc vous cherchez i5. Donc là, moi, je cherche mon processeur i5 12400F. Donc là, comme vous le voyez, mon processeur, il consomme déjà 147 watts. Ensuite, vous rentrez votre carte graphique. Donc moi, en l'occurrence, c'est une carte graphique AMD. Et le modèle, moi, c'est une RX 6500 XT. Bien sûr, vous, ça peut être une Nvidia ou une AMD plus puissante que moi. Donc moi, c'est une RX 6500 XT. Donc je cherche et je clique dessus. Et le nombre, il n'y en a que une. Donc comme vous le voyez, avec mon processeur et ma carte graphique, mon PC consomme déjà 399 watts. Et là, ensuite, vous rentrez vos barrettes mémoire. Donc moi, en l'occurrence, c'est de la DDR4, mais vous, ça peut être de la DDR5. Et moi, j'ai 2 barrettes de RAM de DDR4. Donc ça, mon PC, là, avec ce que j'ai rentré, il consomme 419 watts. Mais vous, si vous, déjà, ces composants-là, vous, la valeur, elle est plus élevée, c'est-à-dire que vous, c'est des composants qui nécessitent plus, de watts. Donc moi, ma carte PCI Express additionnelle, moi j'en ai, puisque j'ai une carte Wi-Fi. Donc j'en mets. Et moi, c'est du PCIe 4. Oui, PCIe 4. Donc moi, je mets une. Et là, en l'occurrence, 439. Sélectionner. Une. 451, vous voyez. Donc là, ensuite, le stockage. Vous sélectionnez. Moi, en l'occurrence, c'est un M2 SSD. 2, j'en ai un. Et
j'en ai un autre, j'ai un HDD drive et j'en ai un. Et donc là, comme vous le voyez, mon PC il consomme 481 watts. Et donc là ensuite, si vous avez un disque optique, vous rentrez. Donc moi en l'occurrence, j'ai pas de disque optique. Et les autres, les ventilateurs, donc moi en l'occurrence, j'en ai 1, 2, 3 et 4 ventilateurs dans mon PC. Donc moi, comme j'ai 4 ventilateurs, je coche 4. Et là, ça fait comme et là, ça fait 505 watts. Donc là, comme vous le voyez, mon PC, il consomme 505 watts. Donc là, 505 watts, c'est l'alimentation minimale qu'il vous faut pour votre PC. Donc là, ensuite, moi, je vous recommande d'ajouter une marge de 30 à 40%, c'est-à-dire qu'une marge de 30 à 40% de 505 watts, ça fait 100 watts. Du coup, moi, en l'occurrence, j'ai besoin d'une alimentation de 605 watts. Donc moi, comme j'avais besoin d'une alimentation de 605 watts avec la marge, je crois que j'ai dû mettre une alimentation de 650 watts ou de 750 watts. Et donc là, quel... Et donc là, maintenant, on passe aux conseils pratiques. Donc, quelques conseils pratiques. Il faut toujours, mais toujours, choisir une alimentation certifiée 80 plus bronze ou 80 plus gold pour l'efficacité. Et surtout, si vous choisissez une carte graphique AMD ou Nvidia, des fois, les connecteurs pour les cartes graphiques AMD et Nvidia ne sont pas les mêmes. Et du coup, il est important de regarder que votre alimentation dispose du connecteur nécessaire pour votre carte graphique. Et aussi, quand on choisit notre alimentation, il faut penser à nos futurs upgrades de configuration. En effet, une upgrade de configuration, c'est dire changer nos composants pour des composants plus performants. Ce qui veut dire qui sont plus puissants et qui consomment plus. Du coup, il faudra une alimentation plus puissante. C'est pour ça qu'il est recommandé de choisir une marge. Du coup, là par exemple, moi j'ai besoin d'une alimentation de 650 watts ou 750 watts. Moi en l'occurrence, j'ai mis 650 watts. Et là, ici, vous pouvez choisir les types de connexion, PCIe 5 ou 0 ou 80+. Et là, comme vous le voyez, il existe plusieurs types d'alimentation. Bronze, gold, platinium et titane. Et comme je le dis, il faut toujours, mais toujours choisir une alimentation certifiée 80 plus bronze ou 80 plus gold. Et voilà, c'est aussi simple que simple. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Additionnez vos composants avec ce cycle-là et ajoutez une marge de 30 à 40%. Et comme ça, vous avez la puissance idéale de votre alimentation. Maintenant, dites-moi en commentaire votre configuration et je vous dirai quelle puissance d'alimentation vous convient. Et bien sûr, abonnez-vous pour plus de guides PC, gamer simple, et à très vite.